Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. En 1876, Abd al-Hamid II devient le nouveau sultan de l'Empire ottoman. À ce moment-là, l'Empire turc et islamique existe depuis plusieurs siècles. Il s'étend sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais sa puissance d'autrefois n'est plus qu'un souvenir. L'Empire s'est énormément affaibli. Les puissances européennes, surtout la France, l'Angleterre et la Russie, tournent autour de lui comme des vautours. Elles observent ses faiblesses, prêtes à en tirer profit. D'ailleurs, elles ont un surnom pour l'Empire ottoman qu'elles appellent l'homme malade de l'Europe. Abd al-Hamid II est considéré comme le dernier sultan à avoir exercé une véritable autorité politique et administrative sur l'Empire. Après lui, les sultans n'auront plus qu'un rôle symbolique sans réel pouvoir. Pendant cette période, l'Empire perd la majeure partie de son influence dans les Balkans, en Europe de l'Est. Et en Afrique, il perd la Tunisie et l'Égypte. Quand Abd al-Hamid II arrive au pouvoir, l'Empire est déjà au bord du gouffre. Depuis des années, les Ottomans empruntent de l'argent aux puissances européennes pour financer leurs réformes et leurs guerres. Résultat, les caisses de l'État sont vides et la dette devient énorme. L'Empire n'arrive plus à rembourser. Alors les Européens en profitent. Ils prennent le contrôle direct d'une partie des finances ottomanes et ils gèrent eux-mêmes certains impôts pour se rembourser. Autrement dit, l'Empire perd une grande partie de son indépendance économique. Et il se retrouve sous la tutelle des puissances étrangères. Abd al-Hamid II, conscient de cette situation catastrophique, décide de réagir. Il met en place une politique de redressement pour essayer de reprendre le contrôle, pour essayer de mettre fin à la tutelle financière et pour relever un empire en pleine décadence. Tout d'abord, Abd al-Hamid II commence par rétablir l'autorité du sultan, c'est-à-dire sa propre autorité. Son objectif, c'est de reprendre la main, de diriger souverainement et surtout de stopper l'influence des puissances étrangères dans les affaires internes de l'empire. Il met alors en avant une idée forte, al-Jami'a al-Islamiyya, que l'on traduit en français par le panislamisme. En clair, il veut rassembler toute la Ummah, la communauté musulmane mondiale, autour du califat, qui est le symbole de l'unité des musulmans. Et il veut les rassembler autour du sultan et calife ottoman, donc lui-même qui est le représentant. Ce mouvement du panislamisme devient un outil puissant pour unir les peuples musulmans de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale autour du pouvoir ottoman. Mais Abd al-Hamid II ne se contente pas de discours. Il veut moderniser son empire sans dépendre de l'Europe. Il poursuit alors les réformes, mais à sa manière. D'abord dans l'éducation. Il crée de nombreuses écoles et universités, tout en mettant l'accent sur l'éducation religieuse et en se protégeant de l'influence étrangère qu'il juge néfaste. Ensuite, dans les infrastructures, il fait construire des chemins de fer, des lignes de télégraphe et des nouvelles routes. Et bien sûr, il modernise l'armée pour la rendre plus efficace et mieux organisée. Sur le plan économique, Abd al-Hamid II veut aussi rendre l'empire plus autonome. Il encourage la production intérieure, il soutient les artisans et les industries locales, et il limite la dépendance aux importations européennes. Mais pendant qu'il s'efforçait de renforcer l'empire ottoman, en Europe, un nouveau mouvement politique voit le jour, le sionisme. Le sionisme est fondé par Theodor Herzl, un journaliste autrichien. À cette époque, au XIXe siècle, il faut savoir que de nombreux juifs en Europe subissent l'antisémitisme, les persécutions et ce qu'on appelle les pogroms, c'est-à-dire des violences et des massacres dirigés contre les communautés juives. Face à cette situation, certains intellectuels juifs commencent à penser qu'il faut créer un foyer national indépendant, un pays où les juifs pourraient vivre en sécurité, plutôt que de continuer à vivre dispersés parmi d'autres peuples. Ce qui est étonnant, c'est que le déclic de Theodor Herzl ne s'est pas produit en Autriche, mais en France, avec ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus en 1894. Cette affaire concerne un officier juif français, Alfred Dreyfus, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Jusqu'à cette date, Herzl ne s'intéressait pas vraiment aux affaires juives. Mais le procès Dreyfus
déchaîne les passions. Un antisémitisme violent se répand dans la presse et dans la rue. On s'en prend non seulement à Dreyfus, mais aussi aux Juifs en général. Herzl, qui est alors présent à Paris, comme correspondant de presse, est profondément choqué. Il constate que même dans un pays aussi avancé, aussi fier de ses valeurs comme la France, la patrie des droits de l'homme, l'antisémitisme reste bien vivant. Ce choc agit sur lui comme une révélation. Il se dit, les Juifs ne seront jamais pleinement acceptés en Europe. Ils doivent avoir leur propre État, où ils pourront vivre librement et en sécurité. C'est ce qu'il pousse, en 1896, à écrire son livre « L'État des Juifs ». Et l'année suivante, en 1897, il organise le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Lors de ce congrès, les délégués adoptent ce qu'on appelle le programme de Bâle, qui fixe les grands objectifs du mouvement sioniste moderne. Les objectifs sont les suivants. Établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine, reconnu par le droit international. Promouvoir et organiser la colonisation juive en Palestine. Créer des institutions représentatives pour unir les communautés juives du monde entier. Et enfin, renforcer la conscience nationale juive à travers l'éducation et la coopération. Il est intéressant de savoir que la majorité des rabbins et la majorité des juifs de manière générale de l'époque ont refusé le projet sioniste. Pourquoi ? Parce que selon la vision juive orthodoxe traditionnelle, il est strictement interdit aux juifs de retourner en Terre Sainte avant la venue du Messie qu'ils attendent pour la fin des temps. Après avoir fondé le mouvement sioniste en 1897, Theodor Herzl cherche alors un appui politique concret pour réaliser son projet, créer un foyer national juif en Palestine. Mais à cette époque, il y a un problème de taille. La Palestine fait partie de l'Empire ottoman, dirigé par le sultan Abdelhamid II. Herzl comprend très vite qu'il ne peut rien faire sans l'accord du sultan. Et il sait aussi que l'Empire ottoman est criblé de dettes et en grande difficulté financière. Alors il se dit, si j'arrive à aider le sultan à régler une partie de ses dettes, peut-être qu'il me laissera établir une colonie juive en Palestine. En d'autres termes, Herzl veut échanger une aide financière contre un territoire. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'accès direct à la cour ottomane. Il va donc multiplier les contacts, les rencontres et les négociations avec des responsables allemands, autrichiens, russes, italiens et anglais, dans l'espoir d'ouvrir un dialogue avec le sultan Abdelhamid II. Finalement, Herzl parvient à s'appuyer sur un intermédiaire clé, un diplomate polonais proche du sultan. Herzl entreprend alors une visite à Istanbul, accompagné de ce diplomate qui présente au sultan les propositions du leader sioniste. Herzl propose une somme énorme pour l'époque, 20 millions de livres d'or. En échange, il demande l'autorisation d'établir une colonie juive en Palestine. Et pour renforcer son offre, il promet aussi de mettre son influence médiatique au service du sultan en défendant la politique ottomane et en redorant son image dans la presse occidentale. Mais la réponse du sultan Abdelhamid II a été cinglante, et elle est restée gravée dans les mémoires. Il a répondu « Je conseille à votre ami Herzl de ne pas poursuivre de nouvelles démarches sur cette question, car je ne suis pas en mesure de céder un empan de la terre sainte de la Palestine. Cette terre ne m'appartient pas, elle est la propriété de mon peuple, et elle a été conquise par le combat mené par mes ancêtres au prix de leur sang. Que les Juifs gardent leurs millions. Cependant, lorsque mon empire sera morcelé, ils pourront espérer acquérir la Palestine pour rien, c'est-à-dire gratuitement, sans aucune contrepartie. Mais si cela doit arriver, qu'on le fasse après ma mort, car je n'accepterai jamais qu'on me découpe vivant. » C'était une réponse digne, ferme et visionnaire, qui a marqué l'histoire. Ainsi, Abdelhamid II est resté le dernier grand rempart politique et moral, qui s'est opposé sérieusement à la colonisation sioniste de la Palestine. Certes, il n'a pas pu arrêter le mouvement, mais il en a retardé la réalisation et il a surtout montré l'exemple d'un dirigeant fidèle à ses principes, face à la corruption, à la pression étrangère et à la décadence interne de l'Empire. Après sa déposition, donc la chute de Abdelhamid II, en 1909,
l'Empire ottoman s'est affaibli encore davantage. Et à la suite de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a été vaincu puis démantelé. La Grande-Bretagne prend alors le contrôle de la Palestine qu'elle administre directement. Et sous son autorité, l'immigration juive vers la région s'est intensifiée, jusqu'à conduire en 1948 à la création de l'État d'Israël. J'aimerais évoquer deux enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est l'importance de l'union. On voit que lorsque Théodore Herzl a cherché à obtenir du sultan l'autorisation d'établir un foyer juif en Palestine, Abd el-Hamid II a refusé catégoriquement, en disant que cette terre appartenait à sa communauté aux musulmans. Puis il a dit, cependant, lorsque mon empire sera morcelé, ils pourront espérer acquérir la Palestine pour rien, gratuitement, sans aucune contrepartie. Cette parole du sultan était prémonitoire. Il avait compris que la désunion des musulmans serait la clé de la perte de la Palestine. Et c'est exactement ce qui est advenu quelques décennies plus tard, après la chute du califat ottoman et la fragmentation du monde musulman en États rivaux et dépendants des puissances coloniales. Ainsi, Abd el-Hamid II avait vu clair. Tant que les musulmans resteraient unis autour d'un projet commun, d'une foi commune et d'une conscience politique partagée, personne ne pourrait les dominer complètement. Mais dès que la division s'est installée, la faiblesse, la dépendance et la spoliation étaient devenues inévitables. Le Coran rappelle à maintes reprises que l'unité des croyants est une condition de leur force et de leur dignité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez patients et endurants, car Allah est avec les endurants. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prévenu sa communauté de cet état de désunion, et en avait expliqué la cause profonde. Il nous dit, les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Une personne a dit, est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs al-wahn, la faiblesse. Une personne a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que al-wahn? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hubbu dunya wa karahiyatul maut. L'amour de la vie d'ici-bas et le fait de détester la mort. Ce hadith décrit parfaitement la situation du monde musulman après la chute du califat. Une multitude sans force, sans unité, sans objectif commun, rongée par la recherche des plaisirs matériels et la peur du sacrifice. C'est cette faiblesse intérieure qui a ouvert la voie aux ambitions extérieures, comme celle du sionisme naissant dont Abd el-Hamid II avait perçu le danger. Ainsi, c'est en retrouvant l'unité et la solidarité des croyants autour de la foi et des principes de la religion que la communauté pourra renouer avec sa force et sa vigueur. Le deuxième enseignement, c'est l'importance de connaître son histoire. Connaître son histoire, c'est comprendre comment on est arrivé à la situation dans laquelle on vit et les causes profondes des événements qui façonnent notre monde. L'ignorance de l'histoire est l'un des plus grands dangers pour une communauté. Elle permet aux mensonges de s'imposer, aux injustices de se répéter et aux manipulateurs de faire passer les injustes pour des gens bien et les gens bien pour des injustes. On a vu dans cette histoire que le mouvement sioniste est né en Europe, pas en Afrique, pas au Moyen-Orient, pas dans un pays musulman. C'est en Europe, et plus particulièrement en France, que Herzl a eu le déclic de fonder un foyer national juif. Ainsi, le sionisme n'est pas né dans le monde musulman, mais dans l'Europe moderne chrétienne,
en réaction à un antisémitisme occidental. Pourtant, ironie de l'histoire, c'est le monde musulman et plus précisément la Palestine qui a été choisi comme terrain d'application de ce projet. Il est également essentiel de rappeler une vérité historique souvent effacée. Lorsque les Juifs étaient pourchassés, expulsés et massacrés en Europe, le monde musulman leur offrait refuge et dignité. Par exemple, lorsque l'Inquisition espagnole a forcé les Juifs à choisir entre la conversion ou la mort, des milliers d'entre eux ont fui vers l'Empire ottoman, où ils ont été accueillis à bras ouverts et ils ont été bien traités. Pourtant, de nos jours, on nous parle de, entre guillemets, la civilisation judéo-chrétienne, comme si l'histoire avait toujours été marquée par une alliance naturelle entre juifs et chrétiens. Mais en réalité, c'est une invention récente, un concept forgé après la Seconde Guerre mondiale pour réécrire le passé et redorer l'image de l'Europe. En réalité, pendant des siècles, le monde chrétien a persécuté les Juifs. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et la création d'Israël que l'on a parlé et que l'on a popularisé le concept de fraternité judéo-chrétienne. Le but étant d'exclure l'islam, qui est présenté comme une menace extérieure entre guillemets à l'Occident judéo-chrétien. L'islam serait une religion et une civilisation fondamentalement incompatibles avec les valeurs et les références culturelles occidentales. Cette représentation permet ainsi de justifier des discours de confrontation et même l'idée d'un choc des civilisations. Israël serait le pays représentant l'Occident qui défendrait les valeurs de l'Occident au Moyen-Orient dans le monde entre guillemets barbare de l'islam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains militants sionistes et idéologues occidentaux instrumentalisent cette rupture pour nourrir un discours dangereux. Selon eux, le combat à Gaza serait le prolongement de la lutte contre la prétendue barbarie islamique qui existerait notamment dans les banlieues françaises. Leur objectif, faire accepter la violence extrême comme unique moyen de défense de la civilisation entre guillemets contre les barbares entre guillemets. Ce discours cherche à polariser la société, à attiser la peur et à créer un climat de guerre civile. Et subhanallah, le plus tragique, c'est que ce discours est alimenté par un autre groupe, en apparence opposé, mais en réalité complémentaire. Celui de groupes violents comme Daesh, qui prétendent représenter l'islam. Par exemple, dans leur revue, publiée en septembre dernier, en septembre 2025, Daesh a appelé ses partisans, écoutez bien, à frapper les chrétiens et les juifs en Europe, notamment en France, par tous les moyens, voitures, couteaux, armes à feu, incendies. Vous avez entendu? À frapper les chrétiens et les juifs. C'est précisément ce que recherchent ceux qui défendent l'idée d'une civilisation entre guillemets judéo-chrétienne, pour créer une rupture symbolique qui leur permet de justifier un discours d'exclusion et de rejet de l'islam. Ainsi, les deux discours, qui sont en apparence opposés, se nourrissent mutuellement. La violence des uns alimente la propagande des autres, et chacun sert de justification à son ennemi. C'est pour ça que connaître l'histoire et comprendre les mécanismes idéologiques de notre époque, c'est se protéger des manipulations. Mais c'est aussi être fier de sa religion, garder la tête haute et rester digne, même lorsque les temps sont durs.